Dans les rues animées de Yopougon, une foule immense est rassemblée, unie par un rêve commun, une Côte d'Ivoire libre et démocratique. Au cœur de ce mouvement, Cheikh Tidjane Thiam, choisi à 99,17% par le PDCI-RDA, incarne l'espoir. Mais le 4 juin 2025, un coup dur est porté, son nom disparaît de la liste électorale. Une injustice, clame-t-il, la voix vibrante de détermination. Ce combat est celui de la dignité, martèle-t-il, promettant de ne pas plier. À ses côtés, la CAPCI, une coalition de 24 partis, dénonce une liste électorale truquée et exige un audit. Les échos de leur meeting résonnent, portés par 20 000 à 50 000 âmes. Le docteur Bredoumi Soumaïla vous explique. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée. Les thèmes que nous allons aborder ce jour sont le meeting de la CAPCI, Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. 2. La radiation du président Thiam de la liste électorale définitive du 4 juin dernier. Et nous terminerons par le message aux militants du porte-parole du PDCI-RDA. Toujours avec notre consultant maison, celui qui porte la parole du PDCI-RDA et de son président, l'honorable, le docteur Bredoumi Soumaïla Traoré, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Bonjour honorable. Bonjour madame. Honorable, l'actualité récente du PDCI-RDA et de l'opposition, c'est le meeting de la coalition pour l'alternance pacifique, CAPCI, qui s'est tenu à Yopougon le week-end dernier. Il y a eu plusieurs messages des leaders de l'opposition. Que retenir? Merci madame. Vous savez que l'objectif des Ivoiriens aux gens majorité, surtout de tous les sympathisants et les militants de l'opposition, c'est d'arriver à des élections paisibles, transparentes, inclusives et dont les résultats ne sont pas contestés par le perdant ou les perdants et que le gagnant, le vainqueur, soit félicité. Dans ce cadre, nous avons, avec nos partenaires, 24 autres partis politiques, organisé ce qu'on appelle la CAPCI, la Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Et la première activité visible, c'est cette sortie, pour poser un certain nombre de problèmes qui concernent les Ivoiriens. Il s'agit de la liste électorale. Cette liste électorale qui n'est pas consensuelle, qui pose problème, où il y a des gens qui doivent y être, qui n'y sont pas, et des gens qui ne doivent pas y être, qui y sont. Donc, nous avons demandé ensemble avec cette coalition que la liste électorale soit auditée. Que conformément aux tests et aux lois, qu'il y ait une nouvelle révision de la liste électorale. Et que ceux qui sont exclus de la liste, les grands leaders, soient réinscrits sur la liste. Voilà en général le contexte dans lequel ce meeting a été fait. Et les messages ont été donnés par le ministre Kaïrik, par le président, premier ministre Afinguessan, par M. Ezalé du PDCI-RDA et par Mme Gbagbo. Et donc, de manière avec surprise, comme toujours, le président du PDCI-RDA a intervenu de loin grâce à la technologie et à la technique moderne. Et le président donc a conclu aussi en disant que un certain nombre de problèmes qui sont posés risquent de compromettre durablement la paix en Côte d'Ivoire. Et il a dit, tout ce qui se passe, les Ivoiriens ne sont pas idiots. Et il faut qu'on arrive à comprendre un dialogue politique qui puisse permettre à tout le monde de s'asseoir, de s'accorder sur un minimum pour que nous y allions. Voilà le combat que mène CAPCI Côte d'Ivoire en liaison avec le PDCI-RDA. Et ces problèmes ont été posés à ce niveau là-bas. Oui, les problèmes ont été posés, mais on a vu que on viendra au deuxième point, la radiation du président Tidjane Thiam et de tous les autres présidents des partis d'opposition sur la liste électorale. Mais avant, un mot sur la mobilisation. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de débats sur la mobilisation. Et madame, je profite pour dire que il y a eu donc au niveau de la toile un certain nombre de je ne dirais pas d'attaques, mais des mécontentements, des polémiques que un reporter d'une radio internationale aurait dit que la mobilisation était entre 4 000 et 5 000. Voyez-vous, quand on estime, il faut pouvoir trouver les sources. Vous et moi, nous avons eu la chance de rencontrer l'équipe qui est venue auprès de nous pour s'expliquer, mais je pense que c'est visiblement faux. Il y avait déjà 20 000 places qui étaient assises, même si ces 20 000 places étaient occupées à 80% supposés, ce n'est pas 4 000, ce n'est pas 5 000. Donc cela a heurté la sensibilité et cela aussi peut créer un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont nos partenaires, nationaux comme internationaux, et je leur ai toujours dit quand je suis avec eux,
que nous, en Côte d'Ivoire, on passe à une période très sensible. Oui, oui, c'est comme si on a une forêt qui a séché. Il faut éviter de mettre des bûchettes. À la veille des élections électorales, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de fébrilité, il y a beaucoup de stress. Il faut que les journalistes se constatent d'abord les faits. Ils peuvent faire leurs commentaires. S'ils ont besoin d'informations, qu'ils viennent nous voir. À la fin du meeting, moi j'y étais, le présentateur a dit qu'on a compté à peu près 50 000. Mais si vous pensez qu'il n'y a pas 50 000, citez au moins ce qu'ils ont dit, et puis vous dites, à votre estimation, voilà ce qui se fait. Mais quand on dit directement qu'il n'y a que 4 000, 4 000, 5 000, c'est assez vraiment, ce n'est pas la réalité. Et la journaliste, moi je l'ai eu, elle m'a dit que elle a eu sa source d'un militant du COJEP. Elle a demandé pour dire non, on estime à peu près 4 000, 5 000. Mais vous êtes un journaliste, vous êtes sur le terrain, vous devez avoir des moyens d'estimation. Ça, c'est le minimum qu'il fait. Et donc, je demande à nos militants que, pour ce genre de situation, de saisir la direction du parti, qui connaît les moyens de droit de réponse, oui, pour le faire avec des chiffres à l'appui, et de plutôt d'éviter de s'épandre et dans les médias, et de faire en sorte que certains comportements peuvent être contraires à la ligne et aux valeurs du PDCI-RDA. Et donc, de calmer le jeu. Ce n'est pas au PDCI-RDA que nous allons créer la chienlit. Oui. Mais nous demandons aux gens de respecter. Ils sont dans une période difficile. Il ne faut pas que leur comportement tende à faire comprendre qu'ils ont un parti pris. Ce n'est pas 5 000, ce n'est pas 4 000. Au moins, on estime entre 20 000 et 30 000 personnes qui sont déjà assises et autour de là. Donc, le présentateur, les organisateurs nous ont dit à la fin que c'est 50 000 personnes. Ok, c'est 50 000 personnes pour la mobilisation. Le contenu du message, on en revient. Vous avez parlé de radiation des présidents de partis de l'opposition. Oui. Malheureusement, nous nous attendions, mais la nouvelle de la radiation de notre champion est tombée comme un couperet dans la nuit du 3 au 4 juin. Quelle est votre analyse, monsieur le porte-parole? Madame, je profite pour dire que le samedi 11, nous allons faire une grande conférence de presse à la maison du PDCI-RDA pour faire une analyse de la situation. Mais en attendant, ce qu'on peut retenir, il faut d'abord dire que le président de la commission électorale indépendante a proclamé les résultats puisqu'il a dit que ça va sortir. Et c'est sorti de la liste électorale. Nous avons constaté que la liste, le nom du président Tidjane Thiam a été sorti de la liste. Parce qu'il faut faire la différence. Il y était. Oui. Et ça a été sorti. Au premier tour, il y était. Ça a été sorti. Et ça a été sorti sans explication claire puisque nous étions en justice. Donc, on se rend compte que c'est les décisions de justice qui ont permis au président de la CEI d'extraire le nom du président Tidjane Thiam sur la liste. Nous nous attendions plus ou moins à ça parce que le président Tidjane Thiam fait peur. C'est le vrai problème, c'est ça. Il fait peur, comme je l'ai dit ici, et les gens ne croient pas. Tous les sondages que nous avons à notre vie, au niveau international comme national, font que si le président Tidjane Thiam, même avec leur liste corrompue, mais il va passer. Donc, il faut éliminer ce candidat. Il faut éliminer aussi les autres candidats majeurs comme le président Laurent Gbagbo, comme le Blé Goudé, comme Soro Guillaume. Et en ce moment-là, ce qui restera, c'est de prendre un décret pour nommer celui qui va être président. Si on enlève tout ce monde-là. Donc, moi, je pense que ça nous a pas surpris. Mais ce qui nous a surpris quand même, c'est la précipitation avec laquelle on a donné, on a publié cette liste. Parce que, rappelons-nous, que le président de la CEI avait dit que le calendrier qui a été établi était fait en accord avec les partis politiques. Nous l'avons contesté. Oui. Et que ce calendrier faisait que on allait publier la liste le 20 juin. Que se fait-il que le 4 juin, on vient publier sans avoir eu la concertation avec les partis politiques? Qu'est-ce qui a précipité cela? Donc ça nous pose cette question. Mais nous notons que, avec tous les arguments que nos avocats ont donnés relativement au cas du président Tidjane Thiam, la justice a quand même tranché en dehors des règles de loi. Donc c'est contre les droits humains, contre la justice. Et madame, je suis désolé de le dire. Moi, je viens de faire un séjour à l'extérieur. Avec ce qui se passe, notre justice, pas nos juges, notre justice est en train d'assombrir son image à l'extérieur. Et je pense que nous avons le devoir ensemble pour rallumer la flamme de la justice ivoirienne. Parce que soustraire des gens à ce niveau-là, ça paraît un peu surprenant. Dire aussi que on va faire la révision de la liste électorale après les élections. Quand les gens entendent ça de l'extérieur, ils se demandent bien si c'est de la Côte d'Ivoire on parle.
C'est surprenant, honorable, mais c'est déjà fait. Qu'est-ce que le PDCI compte faire? Le PDCI, déjà, vous savez, nous sommes dans un monde ouvert. Et le PDCI a déjà saisi un certain nombre d'organes pour, conformément à notre vision, de négocier jusqu'au bout. Et le président du parti a saisi donc le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le président a fait donc un communiqué à l'ensemble de nos partenaires. Et vous allez peut-être, on va en parler si vous voulez bien, par rapport à ce que la DOUA a fait. Oui. Donc nous allons saisir cela. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas doit faire l'économie des crises, l'économie des violences. Nous revendiquons tous qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un compromis, comme on l'a fait pour les années passées, pour que cette législation aille. Sinon, nous allons droit dans le mur. Ce régime qui nous gère aujourd'hui a réussi à faire passer la Côte d'Ivoire sur la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière, qui marque la mauvaise gestion. La Côte d'Ivoire, avec un pays à visage de blanchiment d'argent, à visage de corruption, à visage comment on appelle, de trafic de drogue. Et aujourd'hui, sur le plan judiciaire, on est en train de le mettre encore sur une grille sombre. Donc, ce n'est pas à l'honneur des Ivoiriens. Et il faut qu'on s'asseye pour le faire. Si on continue comme ça, sans autre forme, en voulant faire un passage à force, nous allons droit dans le mur. Et ce n'est pas bon pour l'opposition comme pour le pouvoir en place. Oui, n'allons pas droit dans le mur, monsieur le porte-parole. C'est vrai que vous avez conduit des déclarations. Le PDCI a fait des déclarations. Mais j'ai envie de vous redemander, à part les déclarations, que compte faire l'opposition face à cette forfait? Mais l'opposition va commencer déjà, comme vous avez vu dans la déclaration. Nous allons passer à des mouvements qui sont inscrits de par la loi dans la Constitution. Et nous allons pousser jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Même le jour des élections, si nous ne sommes pas sur la liste, nous ferons ce que nous savons faire. C'est de revendiquer de manière démocratique. Madame, je vais profiter de l'occasion pour dire à tous nos militants, tous nos sympathisants, tous les Ivoiriens, le président Thiam sera sur la liste électorale. Vous y croyez? Le président Thiam sera sur la liste, là, il va compétir, il va gagner. Et ça, je demande aux Ivoiriens de ne pas désespérer. C'est moi qui vous le dis. Je ne suis pas Dieu. Sauf Dieu peut décider. Mais si le président Thiam, le président Gbagbo et autres ne sont pas sur la liste électorale, alors on a le choix entre deux choses. C'est qu'il n'y aura pas d'élection ou bien qu'on décrète que quelqu'un est élu et nous allons tous nous asseoir pour le recevoir. Merci, honorable. Vous le disiez tantôt, The Democratic Union of Africa, la DUA, la DOUA, a produit un communiqué pour condamner cette situation le même jour. Le communiqué dit en substance, the DUA not with regret the repeat violation. Bon, je lis en anglais, mais on va traduire. Ça veut dire que la DOUA note avec regret les attaques de violence et surtout les tentatives d'exclusion des candidats politiquement forts. La DOUA aller plus loin pour dire que c'est un grand risque. Oui. C'est un recul démocratique et c'est un risque qui menace la paix en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et au-delà du monde. Donc la DOUA, qui est une organisation des partis démocratiques, c'est démocratique, des centres droits en général, qui est basée à Johannesburg, a constaté que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne passe pas de manière démocratique. Et cela menace la paix, cela menace la stabilité, et cela ne permet pas au peuple de faire son choix, et c'est contre la liberté du peuple. Donc cette déclaration déjà note que, en dehors même de nous les opposants en Côte d'Ivoire, il y a au niveau international, les gens commencent déjà à contester. Mais madame, pire que ça. Quel est l'impact de cette déclaration? Mais l'impact, d'abord, vous savez, nous sommes un pays qui quand même a donné l'impression que tout va bien. On est libre, tout se passe bien, les élections seront inclusives, seront transparentes. Quand des organisations crédibles, comme la DOUA, commencent à s'interroger, c'est que ce que l'opposition dit est vrai. C'est pas l'opposition seulement qui le dit. Pire, madame, il y a l'Institut Variété démocratique, qui est un institut de renommée internationale, qui vient de sortir son rapport, qui classe la Côte d'Ivoire 107e sur 179, parmi les pays autocratiques, des pays dont l'élection est autocratique, c'est-à-dire une élection qui utilise les institutions judiciaires pour étouffer l'opposition et qui est plein d'irrégularités. Donc, déjà, il y a deux institutions qui, en même temps, qui sont en train de dire, ce gouvernement-là, ce pouvoir-là, il est un pouvoir autocrate. Autocrate, l'autocratie a deux formes, hein, parmi les plus importantes. La forme de monarchie et la forme de dictateur. Bon, je sais pas laquelle qui leur convient, mais c'est pas moi qui le dis. Ça est là. D'ailleurs, je l'ai dit au porte-parole du RHDP adjoint pour dire, il dit qu'il ne connaît pas ça, mais c'est une institution qui est connue mondialement. Donc, ça va s'accumuler.
Ça va s'accumuler et ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, pour l'image de la Côte d'Ivoire. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à la table pour véritablement permettre aux gens de choisir. On nous a dit dans ce pays-là que le RHDP, le RDR a un bilan inattaquable. Mais quand on a un bilan inattaquable, quand on a un champion qui ne peut pas être battu, mais pourquoi créer des problèmes et ne pas avoir des gens qui peuvent décider de le confronter? Alors le RDR va vouloir choisir ses candidats comme chaque fois. Moi, je le dis toujours, depuis qu'on fait la politique, le RDR rentré en politique a été créé en 94. Sa première élection, c'était en 2000. Mais vous savez comment c'est terminé? Dans la crise. En 2015, nous lui avons donné le pouvoir. Il n'a jamais compétit. En 2020, là aussi, vous savez comment ça fait? On a contesté le 3e mandat. C'est une crise. Donc, voyez-vous, chaque fois qu'ils sont dans une compétition, ça s'achève mal. Et donc, pour une fois, pouvoir se dire que quand même, il faut que les Ivoiriens ne sont pas idiots. Il faut qu'on leur laisse faire le choix correctement. Et si vous devez choisir vous-même votre candidat, laissez les autres aussi choisir leur candidat. Et malheureusement pour eux, voilà un pays où tous les leaders des partis politiques, la justice leur a trouvé quelque chose pour les écarter. C'est quand même un contrôle de justice. Même moi, Brudemi, aujourd'hui, là, si demain je dis je suis candidat, ils vont trouver quelque chose comme moi. C'est quand même... Mais la justice a quoi avec l'opposition? Revenons au PDCI, monsieur le porte-parole, on va vous demander de définir ici la stratégie, mais que répondez-vous à tous ces Ivoiriens qui n'ont qu'un seul plan, le plan TIAM? Madame, je profite aussi pour dire à nos militants, au PDCI RDA là, moi je ne suis pas le président. La haute direction du parti est claire. Tous ceux qui sont en train de ronronner en bas, il n'y aura pas de plan P. TIAM est notre candidat. Nous luttons pour cela jusqu'à ce qu'il y soit sur la liste électorale et qu'il gagne les élections. Et c'est ce qui va se passer. Plan A, plan B, tout ça, ça c'est pas dedans. Ils ont décidé, ils sont libres d'aller se présenter en candidat indépendant et nous n'allons pas les empêcher puisque nous ne les contrôlons pas. Mais en ce qui concerne le PDCI, RDA, institution, parti politique, il n'y a pas autre plan. Et d'ailleurs, madame, je profite pour dire une chose. Voyez-vous, au moment où on est en train de parler, notre président de la JPDCI, rural, a des problèmes. Macron a eu des problèmes. Et ça se passe toujours de la même façon. Que ce soit sous le président Bédier, que ce soit sous le président qui avant même qu'il n'arrive, le congrès du 15 décembre 2023, c'est toujours quelqu'un ici qui va se plaindre. Et après, quand il va à la justice, il retire sa plainte et on trouve une autre plainte subséquente. Macron, il y a eu quelqu'un qui s'est plaint. Il a dit, à la fin, il dit, je retire. On a trouvé des arguments subséquents et on l'a mis là-bas. Et celui-là aussi, il dépose une plainte. Après, il retire sa plainte et il y a des arguments subséquents. Donc, c'est ça nos vrais problèmes au PDCI RDA. Ceux qui pensent qu'ils ne se retrouvent pas dans ce combat, qui nous attendent. Nous allons prendre le pouvoir et puis ils vont venir partager avec nous. Oui, j'insiste sur ce mot parce que je sais qu'au PDCI, il y a le conseil de discipline. Pourquoi est-ce que les problèmes du parti ne se règlent pas en interne et qu'on va toujours les exposer à la justice? Vous savez, souvent je parle, je donne parce que moi j'ai été élevé dans le village. Vous savez que la culture, elle est la base de tous nos comportements. Chez nous, dans les Akans, on dit « bâté », le mauvais enfant, le diable. Quand dans la famille, c'est toujours comme ça. Et nous avons plusieurs bâtés comme ça dans notre parti. Leur objectif, leur objectif, c'est que quelqu'un d'autre vienne nous commander. C'est dans ce commandement-là qu'ils se retrouvent. Parce qu'ils sont jaloux de leurs propres frères qui vont être aux commandes. C'est tout le problème, ça. Mais je leur demande ce qu'ils veulent chercher là-bas, là. Nous, on prend, ils auront ça. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Quand ils sont comme maintenant, j'entends des gens maintenant dire, on veut faire dialogue. Voilà des gens qu'on a convoqués au conseil des disciplines, ils ont pris le gros tambour du pays pour venir faire du désordre. Et puis après, maintenant, je dis, ils parlent de dialogue. Mais le dialogue, là, ça commence à l'intérieur. On ne s'arrête pas au dehors pour créer dialogue. On vient à l'intérieur. Quand on a des réunions du bureau politique, venez exprimer votre point de vue. Peut-être que votre point de vue va faire écho. Peut-être que votre point de vue va faire écho. Et cela, ça va nous avancer. Et on n'a qu'à arrêter à faire des jalousies. Moi, je suis plus âgé que certains d'entre eux. Je suis plus ancien dans le parti que certains d'entre eux. Mais s'ils étaient élus par le parti, j'allais les soutenir. Mais je ne vais pas dire que non, Brudemi, moi je suis là avant. Non. Aujourd'hui, qui est capable de nous emmener au pouvoir? C'est ce que nous sommes en train de dire. Et je dis aux gens, je leur dis qu'il y a des gens qui veulent être candidats, il y a des gens qui veulent gagner. Nous, on choisit celui qui veut gagner. Mais quand je les regarde, ils ont tous le mérite de vouloir être candidats. Mais à partir du moment où il y a eu un choix, mais mettez-vous ensemble. Si on s'était mis ensemble, beaucoup de stratégies seraient facilitées.
Mais à partir du moment où vous avez continué à combattre le parti, à détruire les racines du parti, après vous ne pouvez pas venir vous asseoir sur l'arbre, parce que si les racines sont détruites, l'arbre va tomber. Donc moi je demande à nos militants, tous ceux qui sont frustrés, de mettre, la frustration est humaine, mais la jalousie est destructive, de ne pas être jaloux. Celui que Dieu a mis là, aidons-le à venir, peut-être que c'est là-dedans que se trouve notre salut, et que demain notre tour viendra. C'est ce que je veux leur dire comme message, et que nous n'allons pas, j'ai eu une réunion du comité restreint hier à laquelle j'ai été convié, en tout cas, il n'y aura pas de plan B. Donc mettons-nous ensemble, et nous avons de fortes chances que nous aboutissions. Le président Thiam sera sur la liste électorale. Et peut-être même avec les autres partis, les autres cadres qui sont exclus, et nous allons partir aux compétitions, et le meilleur gagnera, et le meilleur sera Thiam. Merci, monsieur le porte-parole du PDCI-RDA, secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Nous avons fini les 20 minutes. Si vous avez un message de fin à tous ces militants-là qui vont avoir un brin d'espoir après votre intervention. Merci, madame. Le samedi à 11h, pour tous ceux qui peuvent, je vais beaucoup plus détailler les stratégies, sinon ce qui va venir. Qu'est-ce que le PDCI va faire ici à la maison du parti. La deuxième chose, vous voyez, le président Thiam, il a échappé à beaucoup de pièges. Je vais les détailler le samedi. Et ces pièges-là, c'est ça qui lui a fait mal. Quand les gens disent, oui, voilà un parti qui a fait un congrès en 48 heures. Oui, mais c'est un exploit. Pourquoi ils se plaignent de ça? Parce que ce congrès a été un dribble rotatif et ça a épuisé le piège, ça leur fait mal. Donc aujourd'hui, nous avons un parti qui est stable. On a voulu détruire le parti, mais sous tutelle, prendre le parti pour remettre au parti au pouvoir. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, ça n'a pas eu. Nous sommes sur le combat de l'inscription des leaders sur la liste électorale. Ça va aboutir. Parce qu'on ne peut pas faire une élection dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'on sait, où on a là Accra 1, Accra 2, jusqu'à arriver à Ouaga, l'accord politique de Ouaga, pour qu'on fasse des élections, et que le président Bédié, au titre du PDCI-RDA, s'est déplacé pour aller s'asseoir au golf pendant des mois, quand même. Et aujourd'hui, c'est ce parti-là, celui qui leur a permis d'être au pouvoir, qu'on veut détruire. Dieu ne va pas le permettre ça. Donc, les autres vont être là, et nous voulons une compétition saine, inclusive, transparente. La liste électorale sera refaite. On va faire une nouvelle révision. Il y aura un audit, et il y aura donc le parti au pouvoir, le gouvernement, va permettre que tout le monde aille aux élections. Et le meilleur gagnera, et le meilleur sera Thiam. Il a dit, il y aura une nouvelle révision de la liste électorale. Il y aura une élection inclusive, transparente, ouverte à tous et à tous les candidats de l'opposition. Merci, honorable. Merci de toujours répondre à l'invitation de PDCI TV. Et bonne fête de la Tabaski. Merci beaucoup, madame. Quant à vous, chers téléspectateurs, restez connectés.